Les amis, le football, ça va tellement trop vite. Ça va vraiment vite. Et je me rappelle encore de ces mots d'Eto'o quand il conseillait Eden Hazard. Il lui disait, va, Eden Hazard, monsieur Eden Hazard, entraînez-vous. Entraînez-vous. Si vous ne vous entraînez pas, vous aurez pu être comme Ronaldinho ou n'importe quel autre joueur. Si vous ne vous entraînez pas, le football, ça va tellement trop vite que dans quelques années, c'est un petit gamin qui va s'élever. Le monde, on vous oublie. Et il n'avait pas vraiment tort. Il n'a pas tort parce que les amis, quand vous regardez le football aujourd'hui, ça va à une vitesse record en fait. Quand on vous raconte ou bien quand on vous parle de certains joueurs comme lui-même Eto'o, par exemple Didier Drogba, Ronaldinho ou Zidane, les amis, quand vous regardez les histoires, vous avez l'impression que c'était juste hier en fait. Mais c'est fantastique. Vraiment, le football, ça va tellement trop vite. Et je me rappelle, il y a juste quelques années de cela, c'était un autre joueur, Neymar Da Silva Santos, qui faisait son apparition dans l'histoire du football au grand jour. Il faisait la convoitise des plus grands clubs européens, notamment Real Madrid ou d'autres clubs. Jusqu'à vraiment après déjà 2 semaines passées au Real, histoire de voir ce qu'ils vont conclure. Après 2 semaines passées au Real, il va retourner dans son pays où il va continuer d'évoluer dans son club, comme vous le savez bien, Santos, et continuer à gravir les échelons jusqu'à les années 2013 où voilà, il prend son vol vers la capitale, disons, vers Barcelone. Et poussé par d'entre vous qui ont une bonne mémoire, vous vous rappelez quand même de sa présentation devant 50 000 spectateurs. C'était vraiment fantastique. C'était le joueur qui a impressionné le monde entier, qui a bouleversé tout le monde en fait. Et voilà, juste quelques années plus tôt, parce que j'ai dit plus tôt, bon, vu ce qu'on attendait de lui au Barça et ce qu'il a pu accomplir. Et voilà, j'ai dit que c'est plus tôt en fait. Donc quelques années plus tôt, je disais, il va prendre son envol vers la capitale française, plus précisément au PSG, pour les montants records de transferts. Les amis, on vous parle là de 222 millions de dollars. Il avait quel âge? 17 ans ou je me rappelle plus, 18 ans. Et voilà, aujourd'hui, Neymar a fait son temps. C'est parti. Aujourd'hui, c'est un autre joueur qui rentre dans les games. Aujourd'hui, c'est un autre joueur de la même corpulence, du même style de jeu, ou bien je peux dire presque le même style de jeu, qui fait son entrée dans l'histoire, vraiment au grand jour. Il s'agit là de Lamine Yamal. Pour ceux parmi vous qui ont suivi l'Euro 2024, vous avez quand même témoigné des spectacle qu'il nous a offert en fait. Les joueurs de 16 ans donc qui étaient estimés à juste 25 millions de dollars en octobre 2023 passent de 25 millions de dollars en 2023 à 90 millions de dollars à l'heure actuelle où je vous parle. De là, des sources révèlent déjà que le Paris Saint-Germain est déjà sur le dossier du gamin en fait, du petit de 16 ans, le jeune talent de 16 ans qui nous a offert tant de prouesses au cours de cette compétition en fait, avec des propositions allant jusqu'à 200 millions de dollars pour essayer de... Voilà, déjà vous savez les Paris Saint-Germain qui sont dans cette course-là, essayant de trouver un remplaçant à tout prix à Messi Kylian Mbappé qui va s'envoler vers la capitale espagnole où il va rejoindre son club de rêve. Les amis, qu'est-ce qu'il faut dire du gamin? La nouvelle star du Barça et de l'équipe nationale espagnole a mis tout le monde sur ses pieds. Sacré meilleur passeur de la compétition, il a qualifié l'équipe nationale espagnole en finale de la compétition grâce à un bijou inscrit contre l'équipe de France. De là, le jeune de 16 ans fait désormais la une des journaux et de toutes les plateformes que vous connaissez. Mais qui est Lamine Yamal? Né d'un père marocain, Moudir Nazraoui, et d'une mère équato-guinéenne, Sheila Ebana. À seulement 3 ans, son père l'inscrit au FC La Torreta, un club amateur situé à quelques kilomètres de leur domicile. Un club où il va jouer pendant 4 ans. Son directeur de club déclare qu'à ses 5 ans, Lamine Yamal était obsédé par le ballon. Il était rapide et avait une très bonne conduite. Il déclare également qu'il aimait dribbler tous ses adversaires et marquer son but. En 2012, alors qu'il est âgé de seulement 5 ans, ses parents se séparent et Lamine Yamal, avec sa sœur et sa mère, déménage dans le quartier de Rocafonda à Mataró. Il rejoint alors le FC Rocafonda pendant quelques mois, puis le centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Lors de la saison 2021-2022, il participe pour la première fois à l'UEFA Youth
Young League, qui est une compétition annuelle de football interclub organisée par l'Union des associations européennes de football depuis 2013. Lors de la saison 2022-2023, il commence à s'entraîner avec l'équipe première du FC Barcelone, entraînée par Xavi à l'âge précoce de 15 ans. C'est alors qu'un journaliste espagnol du nom de John Marcet déclare au sujet de Lamine Yamal ses propos. Je ne trouve pas de précédent au Barça pour un si jeune joueur s'entraînant aussi souvent avec l'équipe première. Monsieur Jom, j'ai juste envie de vous dire quelques mots. Si vous êtes toujours vivant, empressez-vous de supprimer vos informations sur internet, parce que des gens comme nous, voilà, on s'en sert, hein? On s'en sert, parce que là vous avez témoigné de ce que le jeune prodige est devenu. Le jeune garçon dont vous parlez, aujourd'hui il est devenu vraiment un grand homme. Il fait la fête des amateurs de football. Le 29 avril 2023, il fait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone en entrant en jeu à la 83e minute en remplaçant Gavi face au Real Betis en championnat, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts professionnels en championnat à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours. Possédant la nationalité espagnole de naissance, marocaine par affiliation paternelle, Lamine Yamal est également l'ascendance équato-guinéenne de par sa mère. Alors depuis le 21 septembre 2021, sous la houlette du sélectionneur David Gorda, dans le cadre des rassemblements pour des matchs amicaux, il a reçu sa première sélection avec l'équipe de moins de 16 ans d'Espagne. En octobre 2021, grâce à ses prouesses footballistiques, Lamine Yamal est promu en équipe d'Espagne de moins de 17 ans à l'âge de 15 ans. Il hérite ainsi du numéro 10 également. En février 2023, il est sélectionné pour prendre part au tournoi international d'Algarve, où Lamine Yamal remporte son premier titre international en terminant le tournoi en tant que meilleur buteur. À cette période-là, la fédération marocaine était également sur son dossier. Il voulait les jeunes prodiges. Mais à l'instar d'autres stars du football comme Achraf Hakimi ou Ibrahim Diaz, comme vous les connaissez aujourd'hui, qui ont accepté de porter le maillot des Lions d'Atlas, lui, Lamine Yamal a opté surtout pour l'Espagne. Nous sommes alors en juillet 2024. Le jeune prodige vient d'emporter son premier titre avec l'équipe nationale espagnole. Aujourd'hui alors, l'Espagne est sacrée champion d'Europe. Bon, en toute sincérité, moi hier, j'avais vraiment voulu que l'Angleterre remporte cette compétition, parce que l'Espagne, ils ont quoi? Ils ont été 3 fois champions d'Europe, je pense, non? Ça, c'est leur quatrième titre d'Europe, en fait. C'était fou. J'avais aimé, vraiment, j'aurais voulu qu'au moins l'Angleterre puisse prendre ça. Peut-être que, voilà, notre jeune du Real Madrid, Jude Bellingham, qui a fait, disons, lui aussi un parcours exceptionnel lors de cette, comment on appelle, année, lors de cette saison 2023-2024, vraiment, peut-être puisse soulever les ballons d'or, parce que voilà, il n'y avait pas l'ombre d'un doute si l'Angleterre a pu prendre cette compétition, devenir champion d'Europe. J'étais à 100% bon, disons, à 90% sûr qu'il va prendre le ballon d'or. Mais là, les choses se compliquent. L'Angleterre a perdu le tournoi. L'Argentine vient de prendre la Copa América. Probablement Lionel Messi va retourner en fait. Il va prendre je sais pas quoi, 8e ou 9e ballon d'or. C'est vraiment fou. Mais vraiment, les amis là, je parle de Lamine Yamal. Qu'est-ce que vous en pensez déjà du parcours, ce qu'il vient de graver dans l'histoire déjà? Il y a d'autres personnes qui le comparent à Lionel Messi, disant que peut-être il est plus bon que Lionel Messi ou même de Neymar. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va essayer de voir. Peut-être nous allons essayer de faire une comparaison entre Lamine Yamal, Lionel Messi et d'autres joueurs du même genre, ou bien d'autres joueurs de son âge en fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro. Et si vous êtes resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Cela va permettre à la chaîne d'être mieux référencée et nous encourager aussi à nous produire des contenus. Voilà, vous avez pu remarquer, c'est un début pour moi, le YouTube et tout. C'est mes débuts aussi sur la plateforme. Mais voilà, avec le temps, nous allons nous améliorer et essayer de vous donner un contenu de qualité savourant. Merci à tous. Ciao.